et tout ce qui respire l'éternel. Bon, chose promis, je suis avec Thierry Mombaya, une émission spéciale. Et au-delà de une émission. Bon, restez scotchés en tout cas. Restez Je pense que cette émission sera diffusée sur des mers officielles et Afrique en télévision, puisque nous aurons à traiter des matières d'une manière sérieuse. Ok. En tout cas, très sérieusement. Les gens ont tellement souhaité à ce que nous puissions réaliser cette émission et enfin, comme qui dirait, il y a un temps pour tout. C'est aujourd'hui en fait. Vraiment, et ça qui préparé pour goûter. Ouais, une improvisation comme ça, bon, trop souvent, on va bloquer avec l'improvisation pour venir marcher. Franchement, vraiment, suivez-nous sur Africa Mobimba, sur Voilà. le banc officiel. Donc voilà, on a Kosa Kinga et on a tonton Thierry Mombaya. Donc, Léo, comme disent les Swahili. Bon, le bara au bolo, résultat, bon, on le placera après. Bienvenue chez nous dans le cadre de cette émission Table Ronde où nous avons un grand plaisir aujourd'hui d'analyser avec une consoeur. Il s'agit bel et bien de Demer Niangi. Et ensemble avec nous, nous aurons un tour autour de plusieurs sujets qui cadrent avec les actualités culturelles, aussi avec les comportements de certains analystes et je dirais de certains chroniqueurs des musiques ou de la culture congolaise. Nous aurons à réfléchir autour de ça également. Nous allons projeter sur quelques réalités où ça va se passer dans le milieu culturel congolais. Et pourquoi pas penser également à la pour le lobby artiste dans la société congolaise. Parce que vous voyez, aujourd'hui, l'artiste a allé pour peindre la société. Alors chaque fois, pour relever l'artiste, également pour tout relever en même temps. Autour il y a des préjugés, autour il y a des réalités, autour il y a des pensées, autour il y a des conceptions. Il y a des gens qui sont mini pensées de l'autre centré, autour il y a comportement, façon de voir, il y a des gens qui sont la diaspora congolais, sont ceux-là qui nous consomment en tout cas largement bien. Pour les gens de l'autre, mais capé pour cela, ce que nous pensons également face à où on va penser à la émission. Je crois que cette émission va faire un grand plaisir à ceux et celles qui ont tant souhaité à ce que nous puissions réaliser ou analyser des émissions avec des maires. Je pense aujourd'hui c'est le début du commencement. Et après cette émission, il y aura Ebélé, mais les lotos banana nous voyez. Et je vous assure, c'est une émission qui n'a pas été prévue, mais le roi tous ensemble autour d'un sujet. Donc, bon, pourquoi pas te élargir le champ, te réfléchir. Si la réalisation est avec moi, je pense, tout Meka Koyamba des mers, dans l'émission des mers. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonne d'abord sur Africa Mobile Télévision, c'est notre première première. Bien Makassi, vous avez demandé analyse honnête, peut-être que ça va vous faire plaisir parce que j'ai l'impression que quand vous parlez de demain de Thierry Mombaya, c'est comme si vous avez monté ça. Je ne sais pas comment vous nous voyez, mais en fait, grâce à vous, on comprend qu'on a quand même quelque chose dans la tête et on veut vous faire plaisir. Espérons que ce qu'on va dire aujourd'hui va répondre à vos attentes. Donc, voilà, je pense, mon introduction, mais bien en parlant de faire plaisir aux gens, en même temps, c'est trouver de la place dans le milieu à la mélomane, la musique, dans le milieu à la fanatique, à l'artiste et musicien, mais aussi se faire par moments sermonner par certains, il faut accepter que c'est une réalité, et ça, comme il a raison. Mais au départ, comment tu trouves la position aux autres pays dans le milieu à communication et médias, YouTube, dans le niveau à tout et tout, parce que les deux comme chroniqueur, analyste, tout est mélangé. Mais la position que toi tu occupes, comment tu trouves ça? D'abord, merci Nabino Soné Boyambina sur YouTube parce que quand j'ai commencé dans mes débuts, c'était très difficile. Faire une émission en français à 100% pour la communauté congolaise était interprété comme un complexe ou quelque chose qui n'était pas accepté. Mais après, je constate que la Bayamine est enrobée avec le temps. La position que j'occupe, je pense que beaucoup me voient comme analyste et moi je me vois comme une youtubeuse. C'est cette position-là que j'occupe et je crois que j'essaie de rester dans le juste milieu, ne pas avoir des partis pris. Quoique certaines personnes interprètent, des fois on reste vraiment dans le juste milieu. Pour moi, ma position, c'est dire ce que je pense haut et fort, même si ça va faire mal, mais du moment je reste correcte, professionnelle et objectif. J'aimerais bien qu'on commence par expliquer un concept ou expliciter sur un concept qui par moment dérange certains. Aujourd'hui, c'est faire appeler analyste, c'est faire appeler chroniqueur, mais beaucoup plus j'aimerais qu'on parle des analystes. C'est faire appeler analyste, par moment ça pose problème parce que certains disent que étant analyste, il y a des sujets favoris
où je vais expliquer autrement, il y a des artistes favoris. Lorsqu'il s'agit de l'artiste X, on est en tout cas, on analyse sans gants, hein. On y va avec énergie, avec bravoure, on touche les points même qui dérangent certains. Mais lorsqu'il s'agit de l'artiste Y, là, on caresse tenant compte, il y a sens à poil, on caresse tenant compte à éviter les débordements, question de faire plaisir et à l'artiste et à ses mélomanes sans pour autant dire la vérité telle qu'ils ont se présenter. Cette différence-là, il y a possibilité de le faire entre un analyste et cette personne-là qui est par moments c'est important. Heureusement que dans ce que l'on dit, en tout cas moi, personnellement, je sais que dans ce que je fais, je justifie et je donne des exemples concrets. Okay. Je ne raconte pas des choses comme ça par plaisir. Quand je dis un truc, je te rends même ce qui m'a poussé à le dire. En comparant avec les exemples concrets, c'est même vérifiable. Je te dis même, va vérifier ça à tel moment. Donc je ne fais pas les choses par sentiment. Ceux qui en fait, généralement on dit ça, mais cette autre personne dont vous parlez là, ceux qui l'ont reçu, c'est ça aussi de fois le problème. Si vous avez des choses que vous lui reprochez, qui sont aussi visibles et palpables, sur lesquelles nous pouvons analyser, ramenez-nous ces éléments. Et quand nous étudions, et que cela ne nécessite pas forcément une analyse dessus. Mais quand il faudrait qu'on en parle, on en parle. On parle de tout le monde, sauf personne. Mouto a été dans ça personnellement, nana musicien monté en boca, lui soit assez bien dans le village. Mais bien. Et pourtant, il y a aujourd'hui cette facilité à détaxer X par des tels artistes et Y par des tels artistes. Mais pourquoi vous-même vous mettez dans ce cercle-là? Parmi les noms cités, je dois me permettre, des mères aussi, son nom c'est retrouvé dans cette liste-là. Tout simplement parce que je dis haut et fort, c'est que certaines personnes pensent tout bas. Et généralement, les personnes qui nous font ces remarques-là, eux-mêmes pensent la même chose que nous. Seulement, comme ils sont fanatiques, ils n'osent pas le dire, de peur de vexer la personne qui soutient. Et nous, on prend le risque de le dire, voilà comment est-ce qu'on le voit. On ne peut pas être hypocrite, au fait. Ces personnes dont on parle font partie de la République démocratique du Congo. Nous voulons une amélioration ou un changement, ou encore, nous rapportons les plaintes venant même de fois des personnes qui leur suivent. Voilà pourquoi on parle d'eux. Ça n'a rien à voir avec les partis pris, sentiments, naka, titonyme, tout ce que vous pouvez vous imaginer, on n'est pas dans ça. Demain, quand vous voyez là, je passe beaucoup plus de temps avec ma fille que sur les choses des gens. C'est quand je vois qu'il y a un élément, je me concentre sur ça pendant des heures ou pendant une journée ou quoi, et puis je trouve un temps pour en parler. Mais je ne sais pas comme si je suis focus, je me dis ça c'est mon target, dans le laminé, mais pour quel intérêt? Non, l'intérêt à s'attaquer dans mon monde, du moment que je ne connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais vu. On n'a pas de problème, on n'a aucun problème. Je m'en prends à cette personne personnellement. Deux fois, c'est vrai que c'est difficile d'accepter les remarques, mais quand dans ce que l'on dit, il y a du vrai, accepter ça aussi. Au lieu de revenir vers nous, autant dire, est-ce qu'il y a un lobby? Est-ce qu'il y a du vrai? Ce qu'il y a du vrai, qu'est-ce que le problème à mon tour est qui est ça? Pour le solution, sans pour autant nous montrer que vous avez une solution. Sans pour autant pour même chose de vous prouver, tout ça, non. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, je pense que je reste correct dans mon travail, je pense que tu restes correct dans ton travail. Et du moment qu'on se reproche des... Le problème, c'est ça aussi. Si vous nous faites cette remarque aujourd'hui, que demain nous reprenons cela, ça veut dire qu'on se reproche de rien. Nous, on voit qu'on fait notre travail. Parce que ceux qui nous ont se reprocher à quelque chose, il n'y a pas de tika. Si on continue, c'est qu'il y a ça. Et surtout que tous les jours, je rajoute des éléments concrets, palpables. Ouf, on va continuer. Continuer, c'est bien, mais en même temps, généralisons un peu les cas et essayons d'investir sur la réalité, aux assises sur le terrain. Aujourd'hui, pas mal appelons ça comme ça, sauf que tout comme ça, des analystes. Constat fait sur le terrain, certains, disons ça, par exemple, pour profiter de la position du fait que je me fais appeler analyste, où j'ai évolué dans les secteurs, il y a analyse musicale, et que je prends la position, il y a Fali. Je prends la position, il y a Ferré. Vous voyez déjà qu'il y a depuis il y a Héritier, il y a Fabregas, il y a Mastadanga Robin Mundibu, il y a Mastadanga Binafile, Deblik Pomba. C'est-à-dire, le là, qui fait rien Fali et Kambolarate, moi je prends la position à mon faire et automatiquement, je vais profiter de la position d'un analyste. En même temps, je vais exposer même la situation familiale. Il y a Fali, même les erreurs oiseaux commettent dans moi, si on a la télévision, question de faire voir aux gens que Ferré à l'équipe Fali. C'est-à-dire, beaucoup parmi nous se servent de cette image, il y a se faire appeler analyste, question à détruire, image et artiste X au détriment et Y.
C'est comme ça, certaines, par exemple, on a du mal à faire la différence entre un bon analyste ou celui qui profite de la situation pour assalir l'image à l'analyste et à évoluer dans le bon pour vendre l'artiste. Parce qu'il faut tous se mettre d'accord que vendre un artiste, c'est pas mauvais en soi. Même quand on commence à incriminer les gens, oh, on a fallu, on a fait, en soi, c'est pas mauvais. Lorsque je prends la décision de défendre l'artiste ou de vendre l'artiste de mon pays, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, dans un cercle, non, on a ma bête. Mais même parce que la commune qu'on soit artiste, oyo, pourquoi on a et pourtant, je me dis être au milieu du village. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens comme ça qui se servent de la situation pour pas salir l'image à la ressource. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans ces marmailles? Franchement, au fait, à l'instant où tu sais que tu as une préférence et que tu soutiens une personne, ne t'appelle plus analyste. Carrément, deviens artiste, plutôt journaliste attaché à ce groupe. Est-ce impossible pour une personne qui a une position favorable pour un mouvement exact et bien défini à analyser sur la musique en général? Si tu vas rester objectif et correct, sans pour autant mettre les sentiments dedans, tu peux le faire. Mais seulement une chose est vraie que dans Katinayo, tu auras tendance à vouloir. Plus, surtout quand tu vas parler des deux personnes favoris, aux en tendance à plus n'a penchant vers favoris. Alors, deux fois, on pose à analyste, soit on analyser sur Batumisus ou l'Obelino Yango. Mais quand il s'agit de ces deux personnes-là, ne donne pas ton point de vue. Parle seulement de Namutuno, mais aussi analyse sur les faits pour éviter de montrer parti pris. Ce qui, au moins, à l'analyste, c'est la neutre pour nous permettre à ce que Moutounion va se centraliser, va se focaliser sur eux. C'est le seul conseil que moi je peux donner à tous les analystes. Mais à l'instant où on a ma préférence, en tout cas, je préfère pour Bibi sous analyste, il faut changer Congo parce qu'il sera difficile de t'appeler analyste tout en sachant que les autres vidéos comme ça Barça. Tu as vu les gens comme ça derrière réel. Tu as déjà bon. Donc peu importe au salama. Tu as vu comme ça derrière Barça. Il sera difficile même pour toi. Oloba, vérité, faille, écoute, et c'est pas nous, même si c'est visible comme ça. Pour les mots, pour les équipes. On a une équipe, même on a les autres là qui sont à niveau, et c'est ça le problème en fait. Parlons de ces problèmes, je pense que c'était d'une très grande importance tout au début de cette émission. Nous puissions en même temps tous mes cas pour la souriant parce que les locaux, le cas est généralisé. C'est tout le monde qui est indexé. On a X, on a Y, et pourtant dans chaque orchestre, il y a noir, c'est blanc, c'est telle personne qui est soit porte-parole, chargé de communication, directeur en marketing et tout. Mais la question aussi peut-être mais pourquoi au même temps, au même moment plutôt, dans chaque orchestre il y a des chargés à communication, des marketing, porte-parole et tout ce qui va avec, mais les poids ou co-indexer l'index revient souvent sur les analystes. N'est-ce pas aussi notre manière de communiquer ou d'analyser certains sujets, toujours aider tes baneko batala, il faut comprendre pourquoi parce qu'on accepter qu'il y a des vrais. Bon, d'un côté, tu les fanatiques artistes, mais de l'autre côté, il faut se mettre d'accord que tu ne suis pas fanatique, tu es bon. Tu évites mon se présenter. Moi, en tout cas, je ne suis pas fanatique de X ou Y. Moi, je suis juste mélomane de la musique. Mais en tout cas, accepter qu'il y a une tendance telle. C'est la question qui nous revient souvent. Pour accepter qu'il y a aussi possibilité d'analyser tout en restant au milieu du village. Aujourd'hui, les analystes, on analysera tout en restant au milieu du village jusque-là. Nazana vient de son Moutaïkasu, Nazana yo. Côté Banabasi, il y a moi. Parce que la majorité de nos invités sur le plateau, très rare. Parce que la analyse ou très rare. Nous sommes parce que tu as marché, tu as et on ne va pas analyser dans le plateau. Donc, si tu as capable, par exemple, Ayambi Thierry Mumbaya, Vincent Chilis, par exemple, Ayambi demain en Inde, donc, et comment penser à Bobo. Si quoi, on a pu sur la Pandisango. La base du problème parce qu'à un moment donné, ils ont voulu être proches des artistes. Okay. Et quand ils se sont rencontrés avec ces artistes, les affinités qu'ils ont créées, quand il y a eu des couacs, à cause du choc qu'on peut-être en réalité, mon est blessé, qui directement va se braquer, va mettre ses positions. On peut dire ce qu'on veut, ce qui se passe à l'intérieur peut se refléter dans les réactions des gens.
Pas besoin de le dire. Même si on va comment on le bien artiste, moi, je ne sais pas si proche artiste, on va mon anara, parce que peut-être à mon anate va solate. Alors on va bien aimer ma casse, bon, moi yo qui se siga que là ça ok, d'accord. Tu vois, pour que mon tonne ah c'est ta combinaison de ce cas quoi. Donc yo demande comment yo comment on monte à Moutoubo, yo comment on monte à Moutoubo. Oh déjà par exemple moi pour mon cas j'ai jamais rencontré tous ces artistes. Je les ai jamais vus, peut-être en route, je les connais de nom. Mais le prêt pour de son relation dans le lobby n'a pas bon matin. Même Kofi, le seul artiste avec qui j'ai travaillé dans la réalisation de ses clips, tout. Je ne pense pas qu'on peut s'asseoir aujourd'hui pour dire qu'on a échangé quelque chose en dehors de ce qu'on avait fait comme travail. Il me sera impossible. Peut-être même que lui-même, il ne va pas se rappeler de moi, mais moi, je peux le citer les clips sur lesquels on a travaillé. Okay. Tu vois? Donc, ici, dans la Kenda, si on va écouter un choc, ça peut-être que quand si ça bise, on a un média avec affinité, moi, ils ont ma casse quelque part. Et puis, vous avez tendance à évincer. Et c'est comme un outil, comme vous savez, quand on a côté négatif, quand on a beaucoup de faille pour que va tomber ici, quand on a oh, et ça peut être un problème des gens ce sont ce genre de choses, ma petite erreur aux autres, il y a des sous-sous des ossailles, puis ils sont au coin, il y a des victimes. Biso to komi c'est que biso kozala ndenge moko c'est que ye kuna za ndenge moko et surtout c'est considéré que biso nous sommes pour artistes dans notre pays et que toujours démontrer clairement que l'autre personne va faire c'est fini c'est que mutuana bengi biso c'est-à-dire qu'il y a des choses de corruption et tout. Tu vois, comme période où il fallait à qui n'a concerne, et puis surtout monde qui est anormal que musique et personne on a tout. Puis surtout fallait un journaliste internet. Puis non nios, vous demandez vous êtes kamboka. Non, non, papa, vous êtes ma musique. Mais à quel moment fallait un ministre d'Intérieur, il est qui pour que tu kamboka, je ne comprends pas, c'est votre femme. À quel moment il est Moupaya? Il est Moupaya. Vous voyez? Donc il y a des choses au fait de fois qui se disent au comparant à la situation sans mon avis. Mais tout ça parce qu'il y a eu quelque chose quelque part. On fait de notre mieux pour récupérer cette situation. Peut-être qu'avec le temps, les gens vont comprendre notre démarche, mais on va souffrir de ça. Peut-être encore un bon moment. Voilà, souffrons avec ça. Moi, je pense que tout est bien étalé et expliqué. C'était vraiment important. Comme pour faire réfléchir l'opinion ensemble avec tout ça. Parce qu'au moment où il y a des fanatiques qui souffraient, il y a des fanatiques. Au moment où il y a un penchant là, tous en a préférence dans le souffrir que tout le monde a préférence c'est question pour ça vraiment objectif dans la liste dans objectif dans la proposition tu as une idée au bazar pour apporter parce que aussi longtemps objectivité zalité déjà pour créer penchant par manque de objectivité tu as souffrir d'inconscience mon boy alors ça a déjà un penchant sans les savoir. Alors aujourd'hui demain je pense qu'il est d'une très grande importance qu'on puisse aussi également parler de certaines réalités ou qu'on appelle actualité autour des artistes et musiciens. Aujourd'hui il faut se mettre d'accord qu'il y a la pandémie qui préoccupe le monde, qui fait pleurer le monde, qui a endeuillé en tout cas beaucoup de familles dans le monde entier. Les lots ont aussi plus de 100 000 morts à cause il y a une telle pandémie. Donc moi je pense qu'ils ont pensé que les préoccupés sur les artistes étant par terre leader d'opinion publique. Mais qui a fait aux orientations, mais autour des artistes, nous devons nous mettre d'accord que, vu la vision, la bravoure, la motivation de certains artistes, et ça dit que, sous un bel bisou, moi, NMB La Panthère, je cite comme ça, je salue, un bel bisou, une très belle chanson chantée en Congo pour conscientiser la population Neko, mais aussi mondiale. Parce qu'il faut tout le monde qui va Neko, on va ça, Congo, on va ça, Gabon, et puis sous d'autres sites, puis Bazali, on va ça, Penza, Neko, on met d'abord originalité dans le en même temps, il y a eu Fallait Poupa qui avait proposé un grand projet. J'ai cité également fait Go Lawa et McKinsey en anglais, où il fighting Corona sur la responsabilité. Également, nous allons citer Bunafile, Stop Corona et toute une panoplie, en tout cas les noms. Les ébélés. Et Sankara, Bassel Benzem en anglais. Voilà, les quadres également, on a un titre Assassin, une chanson dédiée à la conscientisation également. Yes Fabulous également. Comment on appelle ça Freestyle Morona Soya Fali. Également, ça qui a donc beaucoup de nos artistes sont conscients sans pour autant être consultés par le ministère, sans pour autant être consultés par la commission à riposte Corona et puis à Covid-19. C'est-à-dire ils se sont engagés, il y a pour ça la payer les studios, payer les réalisateurs, créer un mécanisme de promotion et tout, c'est une très belle chose. Mais toi étant une personne qui évolue aussi dans les analyses musicales ou dans les analyses culturelles d'une manière générale, penses-tu que c'est une manière censé pour ces artistes-là de contribuer à l'école tout mémoire à l'école élargie et d'abord pour ça là bah soit imité mais quand même à apporter
contribution na ye na mwa baorphelinat mpona ntango côté social tout net tomonaki mpe baningo na biso bahibrator baweranso bafali mpo basali les côtés les plus importants ezalaki côté nini koyemba nzembo to kocontribuer sur le plan social? Les deux tout simplement parce que la communication au peu les musiciens vont apporter au niveau de la population est très important. Bana ba public ko elanda bango bana bafano balanda bango so ba comprendre le français ya faci ya bazo ça direct te ya bazo le kana nani so ba comprendre français ya président de la République so ba comprendre message ya ministère ya culture te pour ba lo bango na ba détails moko très technique na ndenge ya gouvernement bazana ba français na bango ba utiliser qui doit être respecté quoi. Et peut-être que la population est au traduire. Et puis, quand la paix ils seront au milieu peut-être de quelque chose qu'ils ne vont pas bien comprendre. Et dans mon arabe, ils sont pas la mission minimale communication de Canada. Au moins, on a savoir ce qu'on a même les artistes et comédiens qui font des sketchs, mais il faut pas il faut pas publicité minimale. Publicité minimale, il faut qu'il y ait un biso à so boy banté dans la publicité et les gars nanzembo. Donc je pense que la façon de communiquer à travers la chanson et ça n'a pas un mot pour permettre que nous tous soyons manzembo pour faire dans ces armes manzo ka yembi te pensa les gars OK on va les arrêter pour et ça message mon libéré qui wana et ba oh ba tali pe côté social humanisme les pensa les côté wana oh ba tali population ba yembi ba ça ba trois ça contact na petit peuple. Parce que c'est le petit peuple qui les consomme aussi. Deux fois, mais petit peuple n'est pas dans la terrasse, et bien dans la boutique, et bien donc petit peuple tous les jours. Au moins, la bosse qui dit à lundi Fali. Petit peuple n'est là bas. Moi, Fali, pardon, c'est le petit peuple qui fait des stars. Parce que ça n'a pas bureau, donc, quand ils savent pour apporter, un petit peu, c'est vrai que c'est pas beaucoup, ils vont pas nourrir toute la population congolaise, c'est énorme. Mais le geste qu'ils ont fait, c'est à applaudir. On dit merci beaucoup et bravo. Et là, ça permet à nos amis, à nos parents de la diaspora de voir que nos artistes se sont impliqués sans pour autant qu'on leur bouscule, qu'on leur mette un pied derrière pour dire écoutez, vous devez faire quelque chose. Chacun s'est impliqué de manière naïve. Quand on a eu la diaspora, mais c'est comme ça qu'on a prototypé pour la maman pour que les gens connaissent tout le monde artiste. Bazaï a besoin de ça. Pour moi, c'est déjà un message qu'ils ont passé comme ça à la diaspora. Toi, tu appelles ça message passé, mais pendant ce temps-ci, tu essaies un tout petit peu d'approcher un monsieur de la diaspora. Je cite très particulièrement nos amis combattants. Il va te dire ça, c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre part ou notre charge. Il revient des attributions de notre chef de l'État, ministère des Affaires sociales et tout. C'est l'État congolais qui doit assurer ou la prise en charge de ces gens-là en ces temps de confinement ou ces temps de crise. Lorsqu'on appelle les artistes mettent leurs moyens en marche pour soutenir ou venir en aide à ces familles-là qui sont peut-être endeuillées, qui sont dans les besoins, parce qu'il faut se mettre d'accord. Parmi nous, il y a certaines personnes au hasard mesure sans pour autant bima à assurer un mois de famille. Bien qu'ils vont réduire le mode de vie, échelle mais ils vont quand même vivre, soit survivre, il y a ton mais il y a certains parmi nous qui sont limités. Et lorsque nos artistes pensent à ces gens-là, pour toi, tu considères ou pour certains, considèrent que c'est une manière pour s'impliquer aussi dans la bonne marche en Moka. Mais nos amis de la diaspora vont te dire attention, ça c'est pas la part des responsabilités d'un artiste, c'est plutôt à l'État congolais de prendre cette responsabilité-là. Donc automatiquement, parce que c'est à l'État de faire ça. Je dis qu'ils n'ont pas tort dans un sens. Mais après, ceux qui côté moi aux autres salariés, on ne va pas laisser les gens mourir de faim parce que le gouvernement n'a rien fait. À un moment donné, sur la conscience, ça pèse. Aux un bon moment, au bon lieu, on a la possibilité, on semble être libre, on semble parce que le gouvernement fait ça. Pourquoi le gouvernement fait ça dans l'autre temps? En ce moment, vous voyez comment est-ce que le gouvernement est embrouillé. Vous voyez comment est-ce que le cas du corona a été géré, on a un premier cas. Si les gens ont une solution, ils vont continuer pour s'augmenter. On a le cas du vieux BK là qui est en train d'être suivi. Il faut bâtir pendant des mois pour les alaïs à la tête. Qui si maladie, comment est-ce que ça se passe là-bas en haut. Mais ce que moi je vois, c'est qu'ils sont débordés. Et je comprendrais si à un moment donné,
ils sont en train de chercher des solutions pour prendre ce qui sera à leurs yeux prioritaire. Mais en oubliant que petit peuple, on est fait zapper priorité. On s'en va pour finir, ça va pouvoir n'en avoir même chez les hauts, so balali nzala na zo déjà responsabilité à l'État. Parce que vous allez petit bon bouka ba boutique. Bon quand il va dans mandaku, to comme un pillage. Donc ils doivent avoir un œil regardant. Pendant qu'ils sont en train de vouloir regarder, mais il y a la famine déjà, il y a une commune qui est confinée, il y a des choses qui se font. Et si nos frères qui connaissent la réalité du terrain, Fally peut être un Quinois, Werrason est un Quinois, s'ils ont étudié la réalité du terrain, j'ai vu Ibrator aller dans un orphelinat. C'est qu'il a pensé à ces enfants-là. Parce que pendant le moment de confinement, est-ce que le gouvernement a pensé aux orphelins? On a vu Maman Olive qui a pensé au personnel de santé. Après, c'est bon, Maman Denise, Maman Olive était des passages dans des orphelins. Voilà. Il y a certains qui ont choisi un secteur. Oui, mais il y a d'autres secteurs aussi. Est-ce que même la espèce orphelinat est son nom? Il faut aussi penser aussi des enfants des rues. Il y a aussi les enfants de la rue qui vont mourir. Par-ci, par-là. Parce que les bâchés, les gens sont dans le secteur à Zando, on a mis tout au parce que on va vendre basenga papa pour sala les basenga maman bazoteka na boulevard na biso wana bazoteka na Zando et tout. Parce qu'on a mis ton zale côté et nene comme les gens confinés certainement que la bini comme la kitty cité. Voilà. C'est-à-dire que dans la kitty cité wana so bazupelo bazo dans la cité té et créer Moïse et créer il faudrait pas l'État nous créer une solution parce qu'on a pris sa responsabilité à l'État. Alors si par exemple un autre musicien qui n'a pas encore peut-être réagi dans le cadre de la hospital, il est parmi les PK, on va penser à Bango et vous avez une très bonne chose, mais ils ont une responsabilité au gouvernement. Ils ont une responsabilité dans Bango. Nous avons un pasteur Marcelo Tunasi qui y est à servir ça qui va personne handicapée, tout ça là, après ça qui va pas regarder ça. Il y a aussi le prophète Joël Francis Chad. Voilà, Joël Francis. Qui va orphelinat. Voilà. Quelques personnes bassales, il y a encore beaucoup de pasteurs à Kinshasa qui peuvent aussi faire quelque chose. On dit que les personnes de bonne foi agissent en attendant que l'État se décide. Parce que en tous les élèves se décident. Donc, on peut malade dans le pays bassal de l'autre. Si on va aller aussi la semaine prochaine et que l'État sera né l'autre la semaine prochaine. Mais au moins, ce qu'ils ont fait pourra servir à quelque chose. Donc voilà. Et puis, combattant. Déjà, lorsqu'il s'est décidé de combattre, c'est qu'il comprend le souci. Donc, il ne peut pas combattre pour ça. Ceux qui ont la possibilité de voir un ONG, plutôt confiance au on a une partie. On a plus de minutes. On a plus de l'État. Donc, on a plus de déjà que vous pouvez déjà moi casquette. Mais attends, plus de minutes, pensez à eux. Je ne sais pas. Ça va toujours aider. Parce que vous avez des soucis à Mboka. Mboka, on est pour l'État a peut-être faire une décision, mais dans l'autre temps, on est dans ce qu'on est là. Donc voilà. Voilà, on est dans ce qu'on est là. En tout cas, chers amis qui nous suivez depuis l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, même ici en Afrique, ceux qui sont dans des pays un peu plus développés qu'Abisso, on va ça dans des conditions un peu plus stables qu'Abisso, pensez aux plus démunis. Ici, nous avons des orphelinats éparpillés dans la ville-province, également dans nos provinces. Pensez à ces enfants-là qui doivent aussi vivre en ces temps de confinement. Ils n'ont aucun parent pour leur assurer si on vient d'avoir un bateau, on va en charge, on fait non, on pour les besoins, il y a pour revenir sur ça pour étaler les besoins. Mais si vous pensez à il y a la donc ça a une très grande importance. D'ailleurs, il y a une ton qui est là, on va aller pour la point final aujourd'hui, il faut se mettre d'accord en parlant des artistes qui se sont quand même donné de la peine pour essayer de dire quand on qui visiter moi parce que les lots il y a une guerre où ils sont sur le terrain. D'un côté, Robin qui nous parle de ces millions de vies, de l'autre côté, c'est Fergola qui est exposé à la. Donc, pour les uns comme ici, on ne sait plus comprendre, il faut développer l'hypocrisie dans les chefs des artistes et musiciens où il faut laisser certains artistes se dire des choses ou dire des choses telles que on s'est présenté à la télé parce que quand on prend la position pour dire que Robinho a raison, au côté de Robinho. Quand on prend la position pour dire aux gens, aux amis de la jet set et tout, que vous vendez votre artiste et poussez les gens à consommer, vous a contrarié. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus, tout est mélangé au point qu'on ne sait plus dire qui est qui dit vrai, qui dit faux, qui est méchant, qui est impoli, qui s'apprend délibérément aux autres. C'est-à-dire tout est mélangé. Lecture nous avons ça là, la réalité pour nous. Ce qui me fait rire au fait et que je trouve triste en même temps, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans le jet set au fait.
ils ne bossent pas, mais quand quelqu'un dit un seul truc sur eux, ils sortent vite comme s'ils étaient en train de travailler. C'est ce que je ne comprends pas. Non, mais excusez-moi, mais c'est vrai. Nos amis de l'orchestre nous ont dit quand même qu'ils ne peuvent pas rester bouche bée pendant qu'une personne se permet les luxes d'insulter ou de dire des propos méchants à l'endroit de leur patron. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne travaillent pas, mais quand il y a un hic, ils sortent. Défendre son artiste, c'est déjà un travail? Non. Il est directeur de marketing Trésor Congolo par exemple. Son travail, ce n'est pas de défendre l'artiste. Son travail, c'est de vendre l'artiste. L'artiste a sorti Corona ici. Combien de fois Trésor Congolo est passé à la télé pour parler de cette chanson? Il faut se dire déjà que l'artiste a sorti Corona, nous nageons dans les 20 000, 200 000, ça voilà, 100 000, 200 000 vues. Il y a Kofi qui a déjà atteint 1 million 200 000. Pourtant, l'artiste a sorti avant Kofi, ouais. 4 jours avant Kofi. Parmi les points où on va tout le bal. Et quand on parle en termes de vues, ils allaient chanter en anglais, question à Kofi une chanson chantée à Lingala, question à la communautaire. Notre grande surprise, c'est de voir Kofi une chanson chantée en Lingala, qui doit normalement rester communautaire, donc il est pour la Nao, millions de vies. De l'autre côté, une chanson chantée en anglais, où normalement, il faut qu'il y ait ça nage encore descendu. Alors, expliquez-nous votre stratégie marketing dans cette histoire, en fait. C'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que lorsque cette chanson est sortie, je l'ai dit, j'ai dit, il devait cibler d'abord la communauté congolaise. Parce qu'il a fait ce message-là qui est en train de passer là, pour la communauté congolaise en premier. Pendant ce temps-là, c'est une pandémie, c'est mondial. C'est une pandémie, c'est mondial. Mais chaque pays a privilégié d'abord et on passé communication dans la langue aux communautés et au comprendre en langue. Nous ne sommes pas un pays anglophone, on ne va pas se le cacher, le résultat est là, c'est clair. On ne l'a pas empêché de chanter en anglais. Si j'ai dit que je l'ai empêché de chanter en anglais, j'ai menti. Il pouvait chanter en anglais, mais c'est une chanson de 1 minute 36 secondes. Donc il pouvait rajouter que ça fasse 2 minutes. S'il avait fait en lingala, ou bien il pouvait commencer sa chanson en anglais comme il a fait, ensuite en français comme il a passé notre message en français pour qu'on comprenne, et rajouter le lingala. Parce que le public de Ferrego là, c'est plus des lingalaphones que des anglophones. Pendant ce temps, c'est le meilleur artiste africain. Et puis quoi? S'il est meilleur artiste africain, c'est qu'on l'a consommé en chantant en lingala, pas en chantant en anglais. Ferrego là a combien de chansons en anglais dans ses albums? Combien? Combien de fois il a chanté en anglais? S'il a été considéré ou accepté comme meilleur artiste de l'Afrique, ça veut dire que c'était dans une langue. Si on peut consommer Ferrego en lingala durant toute sa carrière, pourquoi il pense que pour une pandémie, il doit leur convaincre en chantant en anglais? Il n'a pas eu besoin de chanter en anglais. Il pouvait chanter en lingala. Le message allait passer. On allait dire les Congolais ont chanté. Limite, vous pouvez rajouter le français. Bon, l'anglais, c'est un ajout, c'est quelque chose, c'est très bien. Ça nous fait plaisir de savoir que Ferrego peut chanter en anglais. Ça promet pour Black Box. On sait qu'on va entendre des très bonnes choses là-bas. Mais au moins, quand on va dire, ils ne vont pas dire qu'on se trompe. Le résultat est là et le résultat est clair. Oh, l'artiste, la meilleure voix d'Afrique. Kofi Olomide, il a fait 100 ans, il continue à se maintenir. Si Kofi Olomide peut faire aujourd'hui, s'il peut faire aujourd'hui une chanson après Ferrego et avoir plus d'1 million de vues, une chanson qui n'est même pas chantée en français, mais en lingala, on se dit que stratégiquement, ils n'avaient pas forcément besoin de l'anglais. Je me demande qui a conseillé à qui. Le directeur artistique de Jet Set, comment il s'appelle déjà, Mark House. Ok, au lieu de venir nous expliquer pourquoi son artiste a chanté en anglais, c'était quoi l'objectif et les stratégies qu'ils ont mis derrière. Parce que la communauté, on vous avoue, on n'a pas compris grand-chose, surtout pour nous qui ne parlons pas anglais. Et il y a une très grande partie qui n'ont pas compris grand-chose. Au lieu qu'il vienne nous expliquer la stratégie qu'il a mis là dans sa qualité de directeur artistique, lui, il vient nous faire un droit de réponse pour les trucs de Robin. Non mais attends, déjà il faut se dire que l'histoire de Covid-19 a commencé avant l'apparition des Robin au Mounou. Mais mettons-nous d'accord que depuis que Ferrego avait sorti sa chanson, ils ne sont pas venus. Les poulains de Ferrego, son équipe de communication marketing n'est passée pas à la télé. Ils sont pas passés. C'est juste après le passage des Robin qu'on leur a vu. Voilà. Même avec une vidéo selfie en train de chanter cette chanson, même juste nous parler de la partie en français. Ils n'ont même pas fait faire un challenge où les gens chantent ça. Ceux qui parlent anglais. Rien du tout. Eux-mêmes, on n'a même pas vu un gars de l'équipe de Ferrego dans sa voiture en train d'écouter cette chanson en vidéo. On n'a pas vu.
Même pas lui-même faire rigole en voiture en train d'écouter ça. On n'a pas vu. Ce côté marketing là, ça ils ne voient pas. Ils sont sur Robinho parce que Robinho a fait ceci, Robinho a fait cela. Robinho a rappelé une réalité qui aujourd'hui, on est en train de faire une comparaison simple. On dit Kofi Olomide à 1 million, Ferrego là à le nombre de vues qu'il a. Si c'était Ferrego qui avait qui avait les 1 million et que Kofi avait les 200 000, mais on sait ce qui allait se passer. Hein. Dans la guerre de Robinho et Ferrego, mais on sait on y aura à boire et à manger dans ça. On allait entendre mais que ça. Bino Boloba Kimi, Ayabino Nasali Mabe, Botala, etc. C'est comme s'il balance des choses sur le marché et il laisse que Bissoto consommer la dengue et la Bisso Bolobe la montée. Baby que Badia Bastar Baldo. C'est genre Michael Jackson a posté. Oh, que faire les gars là en course. Non, même si on n'est pas en course, même si on est numéro 1, il faut se dire que Western Union jusqu'à preuve du contraire, ça va la publicité. Mais si vous suivez le film Un Prince à New York, au moment où on a film, on a passé la publicité. Depuis les années 70, quelque chose, jusqu'à 2020, ça la publicité. Non, il y a Air France. Mais pas quand la publicité Air France. Tilelo. Quand il ça la publicité Tilelo, mon entreprise a tes communications, ça la Tilelo, mais on a combien d'abonnés? Et puis quand on a besoin de sa publicité, on a un signe, il y a réseau, on a tout le monde recommandé. Mais ça la publicité, c'est pas parce que vous êtes là que vous allez vous fatiguer de vendre votre produit. C'est vrai que c'est une chanson de sensibilisation qui n'avait pas forcément besoin d'une quelconque promotion parce que c'est un message qui passait. Mais à l'instant où vous avez choisi de chanter dans une langue que votre communauté ne comprend pas, il fallait suivre ça sur les réseaux. Même si la chanson, excusez-moi, a été chantée en lingala, mais aussi longtemps nous avons besoin que cette chanson ou les messages qui se trouvent dans la chanson soient large diffusion. On a tout intérêt de faire des promotions pour la chanson en question. Pour faire des vidéos sur le Corona. C'est ça. Aujourd'hui, la chanson de Kofi a même suscité des polémiques entre Kofi et les pasteurs. Autour de Kofi Olomide, il y a attraction. Mais la question, aussi la plus grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi quand il faut parler de ces grands artistes qui est Ferrego là, il faut toujours que ça soit autour d'une polémique belle. Il faudrait que ça soit droit des réponses. Il faudrait qu'on cherche là où on a touché même cuir chevelu et artistes début sur le pour tout répondre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des actualités autour d'un artiste pour faire parler l'artiste d'un millier à battre? Pour ne pas citer seulement ses mélomanes ou ses fanatiques. Il n'y a pas possibilité. C'est ça même stratégie marketing, c'est ça le travail du trésor pour nous. C'est-à-dire, quand tu vends ton produit là, tu dois étudier, mais pourquoi ça va faire une semaine qu'aucun journaliste de l'internet ne parle de Ferrego? On n'a rien, qu'est-ce qui se passe? Sur son mur, sur son Facebook, sur son Instagram, qu'est-ce qu'il a posté? Sur sa chaîne YouTube, qu'est-ce que nous devons créer comme actualité? Mais toi également, tu nous parles des murs Facebook, Instagram pendant ce temps. La direction marketing dit que Ferrego n'est pas focus sur Internet. Il n'est pas être focus sur Internet, c'est Ferrego là, c'est lui, c'est la star. Il ne se vend pas, on le vend. Si lui, il ne veut pas être focus sur les réseaux sociaux, on s'en fiche, il fait la star. Mais eux, ceux qui lui vendent là, ceux qui se sentent choqués pour venir parler, répondre, quand on touche à Ferrego là, c'est à eux de travailler sur ça pour éviter justement que les gens parlent de ça. C'est leur travail. Tu ne veux pas qu'on te dise que tes sales soient propres. Tu ne veux pas te dire que tu ne te laves pas, mais lave-toi. C'est ça, en fait, c'est tellement simple. Je vous ai pris des exemples terre à terre. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre sur des choses qui sont claires comme ça. En 2020, tu ne peux pas dire que tu es star sans pour autant être focus sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne jure que par ça. Même les plus grandes stars, même les présidents de la République, même je pense même que la reine d'Angleterre a Facebook ou Instagram ou Twitter. Je pense qu'ils en ont, mais ce n'est pas eux qui les gèrent. Je ne vois pas Trump en train de gérer peut-être son Twitter. Certainement qu'il a tout un bureau. Mais il est tout le temps en train de Twitter et les messages passent par son Twitter. Qui sait si c'est lui-même qui rédige ça? On s'en fiche que ça soit lui ou pas, on sait que c'est le Twitter de Trump. Voilà. On sait que c'est le Twitter de Fachi. Le plus important, c'est qu'il a posté un contenu. Et généralement, les fanatiques sont là en train de traîner sur les murs de leur star. Surtout en ce moment de confinement que les gens s'ennuient. Bah, tu vois, de temps en temps, on va tourner un mur d'Instagram, on va poster nini. Des fois, tu as vu ce monde dans le mur, dans Instagram, dans le poster dans YouTube. Pourquoi? Parce que c'est un bon contenu. Vous devez travailler sur ça. Il est très préférable que la minute aux très visible sur les réseaux sociaux qu'aux albums. Au cause d'un album, mais le cause d'un réseau social, comme on est un amateur, tu n'as pas besoin d'avoir un album sur le marché pour que ton nom soit fait. À l'instar de JBM Piana, il n'a pas un album, ça va faire plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, il est tout le temps présent sur Snapchat et ça fait de lui la star de Snapchat. Hein. Et puis, il y a une polémique qui vient de sortir dernièrement. On prend une vidéo de lui, il est en train de célébrer un match de football, la souvenir. Real
PSG, un truc comme ça. Quelqu'un est allé ramasser ça pour venir parce que le gars il fait des vidéos de 3 minutes, il met sur les réseaux sociaux et on a tout ça sur un téléphone. Pourquoi ne pas créer des petites vidéos, des petites séquences comme ça sur Ferregola? Une autre question qui revient demain, je pense que nous allons jeter avec cette question. Question de réfléchir parce que lorsque Robinho Abima qui a sa apparition là, parlant de son aîné, où il a reproché le fait qu'il y a Nia qui fait une émission télé et tout. Mais la première réaction, c'est là qu'il n'y a ni Marc Kaouz ni Trésor. Mais c'était plutôt les fanatiques de l'artiste. En tout cas, pour permettre à manquer leader respect, comme tout Jessie et tout. Alors, on a comme l'impression que ces artistes, excusez-moi, ces fanatiques-là ont aussi besoin de ça. Et pourtant, on est bateau appelé à reconnaître dans la page, il y a leader, il y a musiciens favoris pour consommer ces actualités. Ils sont aussi censés. Nous avons vu ici un fanatique de BCBG à Sermona Gibert. Depuis tout cet album, et Bimaratel, tout et tout. C'était un fanatique qui exigeait quelque chose de loyal pour nous. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des fanatiques comme ça dans l'orchestre qui peuvent exiger à leur artiste que non, d'accord. Challenge, surtout, défi, ils ont des défis au relever. Essayez un peu de poster des choses, bisous, on va nous follower. Followers, nous allons atteindre les 20 millions, il y a un nombre de suivis et puis donc couper court. Je pense que en partie les fanatiques sont aussi responsables, il faut se le dire. Oui, je pense que j'étais pas très d'accord avec l'émission de Robinho sur certains points, j'en avais parlé. Mais après, le gars il n'avait pas tort. Il était en train de parler de quelque chose qu'on est tous en train de voir, qu'il avait plus de vues. Vous voyez, alors quand quelqu'un vous fait ce genre de remarque, la première chose à faire c'est quoi? Lui n'étant pas fanatique, on va voir qu'on a vraiment problème des vues. Au lieu de voir un film dans les commentaires, vous bâtir qui maintenant les derniers éléments les plus récents, vous liker, vous partager, vous s'abonner, vous partager. Le Bobaza, le meilleur chanteur de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il a des gens qui l'aiment, qui le soutiennent, qui le suivent, mais de partout dans l'Afrique. Alors dans ce cas-là, prouvez-nous ça, c'est simple. Les gens disent des choses qui sont contraires à la réalité, mais prouvez-nous ça. Si vous êtes en retard du côté pour s'abonner, vos amis qui l'ont s'abonner, allez vous abonner, partagez les liens, créez un challenge. Je ne sais pas, vous trouvez un titre de Ferregola cette semaine-là. Le challenge, c'est que son titre, on est comme on a plus de vues possible. C'est une stratégie. Vous, les fans, vous entendez les réclamations que le public vous fait. Parce qu'apparemment, il y a les fans de Ferre et le public. C'est comme si vous êtes divisés au fait. Le public, c'est les gens qui réclament des choses. Pourquoi Ferre la visibilité? Pourquoi Parce que les fanatiques, ce sont eux qui viennent nous insulter dans les commentaires. Le temps que vous nous accordez là, en nous insultant, qui va servir peut-être à rien, parce qu'après on va revenir vous dire ce qu'on a déjà dit. En fait, ce que nous faisons, une fois qu'on comprenne à sauter. Autre ça, les athées pour les faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour réveiller votre conscience. Peut-être vous-même, vous n'étiez pas en train de réaliser qu'il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. N'était le fait que Robinho Mundi vous était assis sur sa chaise là, pour réclamer le fait que Azan a plus suivi que Ferregola. Qui allait aller faire un tour pour voir est-ce que vraiment c'était fait ou pas? Combien sont allés cliquer sur cette chanson-là de Robinho pour voir le nombre de vues et puis aller sur les chansons de Ferregola? Robinho qui passait à la télé pour nous parler de 11 millions, à l'instant il a 12 millions. La vérification a poussé. Vous-même, vous êtes allé vérifier, vous avez poussé le clip de Robinho. C'est comme si il a fallu que Robinho vous secoue au fait. C'est comme s'il vous réveille. Qu'on se le dise. Ferregola, avant cette histoire de Robinho, on ne parlait pas de lui sur les réseaux sociaux. C'est inquiétant. Pendant que tous les artistes font parler sur les réseaux sociaux tout le temps, Ferregola ne parlait pas de lui. Il sort une chanson pour Corona. On dirait qu'il est sorti une chanson pour Corona, mais c'était à peine qu'on en parlait. Mais quand c'est l'affaire des vues, vous êtes sortis comme si on vous avait touché à un endroit où il ne fallait pas. Et au moins, cela a réveillé votre conscience. Ça rappelle à votre responsabilité. Ce n'est pas tout de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Il faudrait le prouver. Et votre façon à vous de prouver que vous aimez Ferregola, c'est aller liker, aller partager, rajouter le nombre de vues. Je pense même que même les marques à oser les trésors congolais n'avaient même pas besoin de venir faire un droit de réponse. Le silence allait servir, c'est-à-dire, ok. Celui que tu as bêté, il c'est que les mots bossent dans le yo, quand on va, et c'est le dos bossé, ils chargent la mission. Dans ton travail. Oui, à ça, focus dans les réseaux sociaux. Biso ne doté garaye, on a trésor congolo, n'est pas ça pour c'est que qu'on a ça en ça. Les trésors congolo, au lieu c'est au niveau là, au niveau distraire biso. Au lieu de distraire biso là, c'est ça comme ça, notre nom course à biso comme ça là, en venant faire un droit de réponse. Non, ça ne zéro en tête. On t'accuse. Robinho t'a accusé indirectement en disant que toi tu n'as pas bien travaillé. Ferre n'a pas beaucoup de vues. C'est toi le directeur de marketing.
Donc, en fait, au lieu de te sentir choqué parce qu'il a dit ça, remets-toi, tu te dis, mais je dois travailler. Je dois travailler. Si on pose la question, en tant que directeur de marketing, Nicolas Union, sa stratégie marketing nini sur le marché, il y a visible au monde. Quand on fait la cause récemment sorti. Mais les vidéos de Trésor Congolo qui circulent et qui a le plus de vues, c'est quand il est venu faire un droit de réponse à Roby. On se demande. Si votre musique, c'est une musique de clash et de conflit, c'est en ce moment-là que vous vous rappelez que vous avez le succès, que vous êtes suivi, où il faudrait vraiment qu'on le constate par rapport au nombre de vues et des followers. On ne se le cache pas. Tu ne peux pas dire que tu es populaire et que tu es suivi aujourd'hui si tu n'as pas beaucoup de vues ou de followers. C'est inexplicable. C'est pas tout d'être un grand artiste. Un grand artiste, ça se vend tous les jours. Je souhaiterais que demain, qu'on voit dans The Voice la meilleure voix d'Afrique en train d'être le coach. Hein. C'est aussi important. Les Singula sont là-bas. Oui, il y a nos Charlotte Dipanda, l'Africaine également. Pourquoi un jour on ne pourra pas voir Ferrigola là-bas? C'est la meilleure voix d'Afrique. C'est le meilleur artiste africain. Vous nous le chantez tout le temps. Mais si il faudrait aussi qu'on le contacte, c'est sa visibilité aussi sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il est actif? Comment est-ce qu'il réagit? Comment. Déjà, quand on voit qu'il chante en anglais, ça va peut-être attirer la curiosité. Voilà. Donc, on peut le prendre comme coach. Parce que chez nous, ici, on a aussi des besoins des coachs qui parlent anglais. Ouais. Parce que l'Afrique, au fait, de Voice Afrique, il y a des anglophones en Afrique. Hein? Ouais. Par exemple, les Sud-Africains, etc. Zambie, Zimbabwe, Kenya, Rwanda, ils parlent anglais. Oui. Toutes ces choses. Pensez, viser loin. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Parce que vous, quand vous dites des choses, vous venez après vous insulter. Bon, après, que chacun prenne sa part. Hein. Voilà, tout est dit, je pense. Pour chuter, alors, nous sommes pris par les temps. Comprenez que la télévision, c'est les temps. Nous sommes obligés de chuter avec cette émission. Je pense que nous serons obligés de revenir sur certains sujets parce que, en tout cas, sur ces plateaux, on a compris qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et analyser sur la musique, sur les actualités et sur la société congolaise. Les artistes, musiciens, ne faisant pas partie des Jet Set, moins encore de l'orchestre de Roby Omondi, se saisissent de la situation pour glisser quelques mots en partie et nous voit apparaître pour la méchanceté envers Robinho, méchanceté envers Ferrigola. Ceux qui soutiennent Robinho, par exemple en conflit avec Ferre, ceux qui soutiennent Ferre en conflit envers Robinho. Les noms les plus cités dans cette histoire, c'est Lepine Pogba. Lui, il bondit sur tout ce qui bouge. Quand c'est Robinho qui ne s'attend pas avec Ferre, il bondit. Quand c'est Fabregas qui est en conflit envers Fali et d'autres artistes, ils bondissent sur ça. Donc du coup, lui, il tire sur tout ce qui bouge. Moi, je dirais Papi Kakol, qui est le chef de l'orchestre du groupe de musique nationale. Est-ce une bonne chose de prendre en partie une position pour soit défendre Robinho, soit défendre Ferrigola en ces temps de guerre qui opposent les deux artistes? En tout cas, je ne sais pas si ils ont fait la paix, si se sont rencontrés ou Kakol et Ferrigola. Ça fait plaisir de savoir quand même qu'ils peuvent être d'accord sur un point ou peut-être qu'ils peuvent se réunir à nouveau. Ils ont tous été dans une maison mère, mais je sens un tout petit peu d'hypocrisie dans ça. Comment ça? Surtout quand Kakol peut dire dans les médias qu'il n'a jamais entendu Ferrigola insulter Werrason. Moi, je me pose des questions s'il avait suivi l'émission Premier Soir ou pas. Déjà, il s'est dit non seulement Ferre n'a jamais insulté, lui, personnellement, il n'a jamais entendu cela également. Il ne pense pas que Ferre va se réjouir de voir l'un de ses poulains insulter Werrason. Ça, si ce n'est pas de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est. Mais après, il est adulte, c'est sûr qu'il va demain aussi assumer s'il réalise autre chose ou si jamais il est tombé sur l'une des vidéos où il voit finalement. Je ne souhaite pas ça pour lui en tout cas, qu'on le lui épargne, que personne ne lui envoie un lien où les poulains de Ferrigola ont clashé Werrason ou peut-être l'émission de Premier Soir, que personne ne le lui envoie. On souhaite qu'il ne le voie pas. En tout cas, à mon avis, et Tigala Bongo, comme ça au moins il va garder une très bonne image de Ferrigola dans sa tête. Ça va éviter d'autres conflits après. Parce que qui sait, s'il dit ça aujourd'hui, demain il pourra changer d'avis s'il voit un autre résultat. C'était le cas pour Ken Piana. Il a condamné Roby Omondi parce qu'il n'était pas d'accord avec la démarche de Roby Omondi. Il a même cité que Ferrigola était un grand artiste. C'est de faire a fait dans notre communauté, Roby ne l'a jamais fait. Mais à l'instant où les poulains de Ferre sont venus l'ont clashé et ont touché Fanny, il a changé de langage. Hein. Il n'a pas hésité 2 secondes. Ouais,
Donc, qu'on épargne ça à Kakol, espérons qu'il est vrai dans ce qu'il dit, qu'il n'y a pas de l'hypocrisie, qu'il n'y a pas un sous roche, on le croit. Mais en ce qui concerne des flics à qui je dis bon rétablissement, je ne sais pas pourquoi il s'est mêlé d'une affaire qui ne lui concerne pas. Je ne sais pas pourquoi il en parle. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a des choses sur les autres, lui, il vient, on le cherche lui pour qu'il mette son grain de sel. Je pense son franc-parler peut-être. Son franc-parler, ok. Mais quand on est en train de parler de nombre de vues plus que les autres, alors, au lieu de venir sortir pour parler, il doit voir aussi à quel niveau est-ce que lui travaille. C'est aussi un artiste qui est en concurrence avec tous les autres. Est-ce qu'il risque pas que Néa Sali droit de réponse ou je n'ai rien contre lui, je l'aime bien, c'est quelqu'un que je connais, je le respecte beaucoup. Mais il n'a pas peur que Robin lui rappelle qu'il a plus de vues que lui et que ça devienne une guerre entre eux. Non, mais s'il se permet de rappeler à faire, je pense pas qu'il aura peur de. Voilà. Pour rappeler à des pliques. Parce qu'au fait, tu viens défendre une chose, tu viens défendre quelqu'un pendant que toi tu te trouves peut-être dans la même situation, peut-être même pire. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise. Des pliques ne fait pas parler trop de lui non plus. Hein. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas très actif. Hein. Il peut sortir un son et puis on entend parler de ce son et puis après il disparaît. Hein. On ne se le cache pas. Niveau promotion des pliques, en tout cas, on se pose des questions. On peut faire un tour sur son Instagram, sur son Facebook, sur son Twitter, sur son YouTube. On aura le résultat. C'est clair comme le de roche. Alors que des pliques ne te mêlent pas d'une histoire où toi-même tu es aussi à un moment donné dans un sens impliqué. On est en train de parler là des gens qui sont le plus suivis sur les réseaux sociaux. C'était ça le sujet. Et c'est ce qui a créé cette polémique que tu vois là. Donc toi aussi tu te trouves dans cette histoire. Moi je te conseillerais d'éviter pour ne pas être choqué. Parce que quand on va sortir pour toi, vous savez les réseaux sociaux c'est pas sympa du tout. On va faire un screen, on va poster et tout, ça sera une polémique interminable. Pensez-vous quand vous commencez vos droits de réponse. Et puis ce qui me plaît chez les journalistes de YouTube, Thierry Momba m'a cherché, ou moi j'ai cherché Thierry Momba, on fait l'émission. Après, on va. Vous voyez, je vois comment depuis qu'il est en train de faire le tour des chaînes. Il est passé chez Franck, il est passé chez Kelly et ainsi de suite. Espérons qu'après son rétablissement, il va passer chez toi. Le tour va continuer. Mais vous ne lui rendez pas service. Il est en train de dire des choses pendant ce temps, il est. En fait, bon, bref, moi j'ai pas de problème contre lui. Donc, s'il faut comprendre des mères, disons, c'est lui qui peut se permettre de dire un mot ou de prendre la position. Disons, défendre fait, voilà. On peut peut-être citer Inospi parce qu'il a dépassé les seuils. Lui, il a dépassé, et puis, même si les trésors qu'on ne l'ont pas dit, il a même dépassé Fer. Donc, moi je suis claire. Hein? Oui, mais Robin le dépasse déjà Fer. Donc, s'il cite Inospi, c'est qu'il réalise, ils sont conscients qu'Inospi dépasse Robin parce que Robin dépasse Fer. Parce qu'au fait, quand eux-mêmes, quand ils parlent, quand ils prennent l'exemple, c'est sur Inospi. D'ailleurs, Inosbi, leur exemple est là. C'est comme si pour eux-mêmes dans la tête, après, il fallait c'est Inosbi. Parce que quand ils citent des exemples là, ils citent Inosbi. Donc en fait, je ne sais pas. Mais après, tout ce que je peux demander à des pliques, c'est d'éviter cette histoire. Parce qu'il y a à boire et à manger. Si on doit s'asseoir sur chacun, je pense que tous ces artistes ont une faille, au fait. N'a pas reboué. Et il faudrait pas travailler sur Yango. Ce n'est pas important d'entrer dans des cas, surtout si le problème ne leur concerne pas. C'était des pliques, c'était avec. Comment il s'appelle? C'était avec Fabregas, avec Robinho, avec Robinho, avec... Et à un moment, c'était avec, je sais pas moi, c'était avec les anciens de Wenge Musica Maison, mais en miel des sons et tant d'autres. Et avec Fabregas, c'était une chaîne, hein? C'était un truc interminable, on avait l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'il faudrait seulement qu'on entende parler de quand il y a un problème, quand il y a une situation et c'est lui qu'on va chercher? Non. Je ne pense pas que c'est une très bonne idée d'aller chercher un autre artiste pendant qu'il y a guerre parmi les artistes. Ça, c'est quelle façon de faire. C'est comme si vous êtes... Donc justement, vous savez que des pics ne s'entendent pas très bien avec Robinho. Voilà pourquoi vous allez chercher pour qu'il lance des pics et pour qu'on ait une guerre interminable. C'est pas de ça dont on a besoin. La guerre est lancée. Indépendamment de sa volonté, Robinho a lancé un challenge. Plus de vues, plus d'abonnés, plus de followers. Sinon, tu n'es pas suivi. C'est un challenge qu'il a lancé. Et voilà, c'est à la mode. Si même une polémique peut avoir plus de succès qu'un son qui est sorti, moi je me pose des questions. Moi je me pose des questions. Donc, que chacun fasse son travail, c'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Hein. Donc voilà. Voilà, tout est bien qui finit bien. Parlant de Inospi, je vous assure qu'Inospi peut pas une chanson qui va bousculer des milliers de Congolais. Parce que dans cette chanson-là, de toute façon, j'ai senti il y a des clashs qui sautent de partout. C'est pas un feat? Non, je ne sais pas trop si c'est un feat, mais après, il clash tout le monde dans cette chanson-là où il rappelle à
c'est à la personne ciblée que j'ai eu à faire des challenges graves, j'ai eu à faire des combats, des guerres graves ici au Congo. Je suis tout le temps dans les hits. Tu ne sais pas te choisir un bon adversaire. Donc, du coup. Il a des problèmes avec quelqu'un? Je ne sais pas trop, mais après, là, quand il dit qu'il te connaît à Snapchat et tout, Versace, il y a Mouansou et tout. Donc, c'est que, ils ont subi, je pense, confinement encore, pour la Covid. Confinement, on a moni, salut au moins, mais on t'entend, confinement, si là, il y a à dire. Depuis pour tu vas pour ton confinement, n'a pas mal de corona. Vous avez la corona, tu n'as pas après. Il y a stressé parce que quand on a un donc pour éviter tout calmer, mais sinon c'est un total d'égal de passer ce moment avec toi. Je pense qu'il faut résumer le tout. S'il faut résumer le tout, je pense que les gens ont aussi besoin d'entendre le point de vue de Thierry Mombaya concernant tout ce qui s'est passé. Mais sinon, ce que moi je peux dire, c'est que tout ce que l'on dit, ce n'est rien de personnel envers une personne. Je pense qu'on est resté correct dans ce que l'on a dit. Et l'objectif, c'est que tout réveiller un tout petit peu le côté où il a dit. L'objectif de cet artiste, on a vu son international, la meilleure voix d'Afrique, à récupérer place nae oyo, indépendamment de sa volonté à pour perdre. C'est de rappeler aux gens qui s'occupent du marketing de l'orchestre Jet Set, c'est qu'ils doivent travailler. Apparemment, pour eux, ils pensent que pour eux, au fait, le travail, c'est quand ils viennent défendre valablement l'artiste quand il y a des clashs. Non, c'est pas de ça dont on a besoin. Vous savez, vous n'aurez plus besoin de nous dire que vous êtes grand si on peut le constater déjà sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'on voit les vues, le nombre d'abonnés, le nombre de followers, on saura que vous êtes ce que vous dites et même sans le dire. Donc on n'aura qu'à screener, nous-mêmes on va partager. Vous voyez, il y a autant de vues, vous voyez, il y a autant d'abonnés. Alors à tous les fans de Ferrego, là, déjà je vous informe que si vous venez m'insulter, ça, enfin c'est la chaîne de Thierry, peut-être que je ne vais pas supprimer, mais au téléphone sur mon numéro, écoutez, non seulement je bloque, mais je prends ton numéro et ton message, je fais partager ça sur les réseaux, j'ai fait circuler ça sur les réseaux sociaux. C'est la diaspora qui va t'appeler pour t'insulter aussi. Vous voyez, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc ne prenez même pas votre temps à m'appeler. Je suis comme ça. Mais après, si vous vous sentez vraiment touché et choqué par ce que j'ai dit, je vous présente mes sincères excuses, même si ce n'est pas important parce que j'ai été vrai. Après, allez maintenant rajouter le nombre de vues et le nombre d'abonnés chez Ferrego là. C'est de ça dont il a besoin. Il n'a pas besoin que vous puissiez venir nous insulter pour lui. Il a besoin que vous puissiez maximiser et multiplier les efforts pour qu'il soit vraiment, qu'il puisse avoir le niveau qu'il faut. Donc voilà. Voilà, moi je dirais ceci. Si seulement si qui entourent les artistes et musiciens aiment la musique, comme qui dirait Félix Oazé, quoi. Musique est maman nabiso, baba la maman. Si vous aimez vraiment la musique congolaise, si vous aimez vraiment la musique de ces artistes-là, ou vous allez à bango, ou vous travaillez à bango, apprenez plutôt à ne pas seulement satisfaire les désirs de l'artiste, mais apprenez plutôt à satisfaire les désirs de la musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'artiste te demande d'insulter X ou Y, mais la musique te demande de parler de ses œuvres. Il faut faire le bon choix entre insulter ou satisfaire les demandes de l'artiste ou satisfaire les demandes de la musique. C'est en ce moment-là que nous allons aider à ce que la musique, et nous allons contribuer objectivement pour que notre musique puisse faire challenge entre la musique congolaise et la musique nigériane, la musique congolaise et la musique tanzanienne, parce qu'aujourd'hui, on parle Tanzanie, il y a Diamond Platnumz là-bas qui propulse les jeunes de son pays. Pendant ce temps, ici chez nous, ça clash entre Robinho et Ferré, ça clash entre Ferré et Fali, ça clash entre Robinho et des trucs comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on a un Robinho qui est emmené pour faire la première partie de Bercy, on le clash. On minimise, on prend ça comme tout ça, c'est l'autre côté. On oublie que Dadjo Sala qui a enlevé les rideaux à Guinness dans le Stade de France. Et pourtant, c'est une façon de propulser le jeune artiste. Si Robinho, est le bénin, Robinho peut être Bercy et on ne l'estime pas. Mais ça, c'est côté. Bercy, ça nous a mené. Toi, dans le Stade de Martin, il y avait mis à Pamba, et ça facilité. C'est pas rien, c'est quelque chose, mais c'est énorme. Mais déjà, le fait que mes meilleurs artistes, moi, mes quand il ta première partie, et ça pour plus façon aussi de propulser. Parce que le public qui pour va découvrir d'une certaine manière pour qui va monter. Sur la communauté, on va découvrir qu'il y a un Robinho qui existe quelque part et qui fait de la bonne musique. Qui sait ce que ça leur emmené en termes de contrat?
Tout est dit, je pense. Faisons fonctionner nos têtes et vous avez une très bonne chose. Gros bisous comme ça à tous celles qui nous soutiennent de près, comme les lois Bernard Chamara depuis la Libreville. Je te salue très respectueusement, Mister Bichoubi. Et salutations en tout cas, les cartels depuis Libreville. Vous nous manquez, mais on n'y peut rien. Le confinement nous oblige. Et on dit qu'à l'amour, il y a pour les candidats, l'aéroport, au Kanga, frontière au Kanga. Donc, tu aller à Cap, des salutations comme ça, en tout cas, toute la famille qui nous suit depuis l'Angleterre, mon mentor Jean-Claude Lomandier. Maman Rose Palais, elle a bien des bonnes choses comme ça, Karim Manessa. Et je pense comme ça à ma maman, merci. Et à Goubelich, à la première dame de Lausanne, à la maman d'Éric Gentil, un enfant pas comme les autres. En tout cas, mes salutations à toute la famille Africa Bomba Télévision, nos abonnés, nos téléspectateurs. C'était des membres de Moro et à temps plein, des mères avec toi. Ton passage, s'il faut des billets, tu penses à qui? Je pense à toutes les personnes qui m'aiment, qui me soutiennent de partout en tout cas. Mes sincères condoléances à la famille Mbié, où on va perdre un être cher. Voilà, puis Choubié qui nous a quittés et aussi à Nana Boulouga qui avait perdu son enfant. Et toutes les familles, oui, elle a perdu son enfant quelques jours après l'accouchement. Oui, oui, bien voté. Je ne suis pas mais balobi gaye ya kufisi mona kuna concert à Paris et ça les polémiques et on s'en arrête. Na YouTube ka. Oh, malheureusement blog wa musuna ya Facebook etc. C'est une polémique de dingue. Pourtant, elle avait accouché, moi n'a pas beau ma fille après quelques jours. Au final, il faut dire merci à Dieu, il est aussi ma balle. Franchement, chose promis, je suis avec Thierry Mombaya, une émission spéciale. Et au-delà de chaîne, une émission. Bon. Restez scotchés en tout cas. Je pense que cette émission sera diffusée sur des mères officielles et Africa Bomba Télévision, puisque nous aurons à traiter des matières d'une manière sérieuse. Ok. En tout cas, très sérieusement. Les gens ont tellement souhaité à ce que nous puissions réaliser cette émission et enfin, comme qui dirait, il y a un temps pour tout. C'est aujourd'hui en fait. Vraiment, et ça qui préparé pour goûter. Ouais, une improvisation comme ça. Bon, trop souvent, on va bloquer l'improvisation pour venir marcher. Franchement, vraiment, suivez-nous sur Africa Bomba, sur le banc officiel. Donc voilà, on a Kosakinga et on a tonton Thierry Mombaya. Donc, Léo, comme disent les Swahili. Bon, le résultat, bon, le placera après. Bye. Que tout ce qui respire l'éternel